Contemplations before chanting. The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separations. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the inequality complex. May the day be well and the night be well. May every day hour bring happiness too. In every minute and every second, may the day and night be well. By the blessing of the triple gems, may all things be protected and safe. May all beings born in each of the four ways live in a land of purity. May all in the three realms be born upon lotus thrones. May countless wandering souls realize the three virtuous positions of the Bodhisattva path.
Et c'est donc une histoire vraie, une histoire d'amour vraie dans la ville de Hue. Et Jin Kong-shun, le compositeur, connaissait cette famille, donc elle était très inspirée et il a écrit cette chanson. Bien que la robe, ta robe soit très très vieille, très usée, même si tu as des cheveux blonds, je veux encore appeler ton nom. Et donc la femme dont vous êtes tombé amoureux il y a des années, ou bien l'homme dont vous êtes tombé amoureuse, il y a des années de ça, est encore là, est encore vivante, ou pas. Peut-être qu'elle est encore là, mais qu'elle n'est plus cette femme si aimable dont vous êtes tombé amoureux il y a des années. Quand vous êtes tombé amoureux d'elle, vous trouviez que c'était la femme la plus belle du monde et que sans elle, vous ne pouviez pas survivre. C'était votre sentiment. Et lui, il était le prince le plus charmant du monde et sans lui, vous ne pouviez pas survivre. Mais maintenant, la situation est différente. Quand vous le regardez, vous vous sentez plus heureuse. Quand vous la regardez, vous ne vous sentez plus heureux. Est-ce qu'il est encore la même personne dont vous êtes tombée amoureuse ou est-ce qu'il est une personne différente? Est-ce qu'elle est la même personne dont vous êtes tombé amoureux ou est-ce que c'est une autre personne? Le problème, c'est est-ce que c'est la même ou ou pas la même personne? C'est une autre paire d'opposés. Le même ou pas le même? Le même ou l'autre? Ou le différent? Il y a deux paires d'opposés dont nous avons parlé déjà. L'être et le non-être. La naissance et la mort. Aujourd'hui, nous avons 2 plantes de maïs. Ce sont les sœurs du hameau nouveau. Nous savons que la graine de maïs est toujours vivante. Et en regardant dans la plante de maïs, nous savons que la graine de maïs est encore vivante. C'est assez facile à comprendre et à voir. Si vous avez les yeux de l'absence de signes, vous pouvez reconnaître la présence de la graine de maïs. La graine de maïs ne garde pas la même forme, mais elle est toujours là. Donc la personne dont vous êtes tombé amoureuse, vous pensez qu'elle est morte, qu'il est mort. Mais ce n'est pas vrai. Cette personne est encore vivante. Et avec une bonne pratique, vous pouvez l'aider à se manifester à nouveau.
comme elle s'était manifestée dans le passé. Et puis, alors, l'histoire d'amour peut être une longue histoire d'amour. Nous savons que l'amour, c'est quelque chose de vivant. Et l'amour a besoin d'être nourri. Nous devons apprendre comment nourrir notre amour, comment l'alimenter. Notre amour, aussi beau qu'il soit, si nous ne savons pas comment le nourrir, il va mourir. Le Bouddha a dit que rien ne peut survivre sans nourriture. Votre amour est quelque chose de vivant et vous devez apprendre comment l'alimenter chaque jour correctement afin que votre amour puisse continuer et que votre histoire d'amour puisse continuer. La souffrance, c'est la même chose. Si la souffrance continue, c'est parce que vous continuez à l'alimenter. Si vous arrêtez d'alimenter votre souffrance, elle va devoir mourir. Si vous continuez à souffrir, c'est parce que chaque jour, vous continuez à nourrir votre souffrance. Rien ne peut survivre sans nourriture. Votre dépression aussi. Si votre dépression refuse de partir, c'est parce que vous continuez à l'alimenter, à consommer les sortes de nourriture qui maintiennent votre dépression vivante, qui la gardent en vie. Donc c'est une question de nourriture, de nutriments. Si vous voulez que votre amour continue d'une belle manière, alors vous devez apprendre comment le nourrir chaque jour. Vous produisez des pensées, des paroles et des actions qui peuvent nourrir votre amour. C'est un art, l'amour, c'est un art. Alors notre méditation, c'est comme cette graine qui est encore vivante dans la plante de maïs. Cette personne dont vous êtes tombé amoureuse il y a des années de ça, est encore vivante? Est-ce qu'elle est encore vivante? Ou est-ce qu'il est déjà mort? Est-ce que vous pouvez lui parler maintenant? Est-ce que vous pouvez parler avec elle maintenant? Parce que dans le passé, vous avez parlé avec elle avec une voix très douce, et maintenant, vous ne le faites plus. Vous avez perdu votre capacité de lui parler avec cette sorte de langage. Parce que vous l'avez fait souffrir, et elle vous a fait souffrir. Parce que nous n'avons pas été suffisamment adroits dans notre manière de penser, de parler et de faire les choses. Et c'est pourquoi nous n'avons pas été capables de nourrir notre amour et de le faire durer. Mais dans l'enseignement du Bouddha, cette personne adorable dont vous êtes tombé amoureux est encore là, comme la graine de maïs. Et si vous savez comment faire, vous pouvez la restaurer. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de la boîte de Lu. En France, il y a
une entreprise qui s'appelle Le Frère Utile. Ils font des biscuits. Et dans le passé, au Vietnam, c'était très beau d'acheter une boîte de lu et de l'offrir à la personne que vous aimez. Des biscuits délicieux. Et la boîte était tellement belle. Donc après avoir mangé tous les biscuits à l'intérieur, vous gardez la boîte afin de déposer les lettres d'amour dedans. C'est ce qu'on faisait dans le passé, mais maintenant on fait plus ça. Vous envoyez un email. Alors, dans ma génération, la boîte de lu, ça représente pour ça toutes les lettres d'amour que vous recevez de lui ou d'elle, vous les gardez, vous les posez dans la boîte.